Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 décembre, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le dump que j'attendais. Malheureusement, on n'est pas venu dans la zone que j'attendais juste ici. Le but était de venir chercher donc les lows, les highs pardon que nous avions donc juste ici. On n'est pas venu donc les prendre. On a encore des liquidités à venir prendre. Donc il y a des chances, à mon avis, qu'on vienne les chercher dans la journée, qu'on vienne chercher cette zone dans la journée. Maintenant, est-ce que ce sera un top ou est-ce qu'on va pas s'arrêter là? Je pense qu'on va pas s'arrêter là si jamais on commence à aller dans cette zone parce que, voilà, on est quand même, venu chercher la zone OTE de tout le mouvement, 2 fois, donc de tout ce mouvement-ci. Si quand on retrace de 61,8 on a rebondi donc 2 fois dans cette zone. La seule chose qui me déplaît, c'est qu'on a laissé ce lot intact. La chose vraiment clean aurait été donc de rect en dessous et derrière de faire ça. Moi, j'avais un ordre de longue juste en dessous, donc là, je suis dégoûté pour ça. Ça, c'est vraiment dommage. J'ai short quand même cette nuit, je me suis réveillé avec un RR de 2, donc TP, donc j'ai short parfaitement sur un retour de cette trend. C'était également la zone OTE de ce mouvement, étant donné qu'on avait un changement de tendance court terme. Donc ça veut dire que entre cette zone et cette zone, on avait notre changement de tendance juste ici, donc on était baissier. Donc c'était assez évident de revenir rebondir dans cette zone, dump, donc c'était facile de prendre un RR de 2 là-dessus. Donc derrière, on a rebondi cette nuit, on a donc défoncé ce petit canal, ce qui était prévu, clairement, hein, vu comment on a travaillé ce canal, c'était prévu. Là, ce que je pense, c'est qu'on peut retracer dans le FVG que nous avons donc juste ici. On a un FVG entre cette zone-ci et celle-ci. Donc je pense que voilà, on n'est pas à l'abri de faire une petite mèche donc dans ce FVG, derrière pouvoir repartir chercher cette zone-ci et derrière, à voir maintenant ce qui se passera en fonction des datas. Mais ce que je pense, c'est que voilà, tout le monde va se mettre à short dans cette zone. On va faire un petit truc comme ça et derrière, on va venir rect tout le monde et on va pouvoir repartir. Même si jamais on a laissé ces liquidités-là, je pense que voilà, tout le monde s'est sécurisé et de toute façon, il n'y a plus grand-chose à venir prendre en dessous. Même si jamais voilà, ça rentre après, je doute que les gens mettent leur SL ici et leur liquidation ici. Donc à mon avis, voilà, il y a des chances de ne pas y revenir tout de suite, du moins. Mais en tout cas, voilà, le plan, c'est quand même de venir chercher donc les 98 600 dans la journée. Je pense qu'on peut venir chercher donc aisément ce FVG, dans cette zone-ci pour derrière venir, target juste cette zone-ci dans les 98 600 $. Aujourd'hui, au niveau des news économiques, on va avoir donc l'inflation américaine à 14h30. Attendez-vous à avoir du mouvement, hein, si jamais on a donc un actuel, imprévu, parce que là, on s'attend à 2,7. Si jamais on a 2,8, clairement, ça va être, bearish pour les marchés. Si jamais on a 2,6, 2,5, ça risque d'être bullish pour les marchés. Donc au niveau, des crypto bubbles, on a quand même des gros mouvements baissiers sur pas mal de cryptos, mais voilà, hein, c'est plutôt, les cryptos ont plutôt bien ravalé quand même ce dump, même si jamais elles avaient toutes repris un peu, le dump qu'on avait eu il y a 2 jours, bah, elles l'ont repris et actuellement elles sont en train de repump, donc ça c'est plutôt intéressant. On a, notamment le BGB qui lui est, en ATH si jamais je ne dis pas de bêtises, on est à 3 donc plutôt intéressant. Au niveau du ratio long and short, on a une diminution du nombre de longues sur les dernières 24 heures, vous vous en doutez. On a eu des liquidations, on a eu près de 500 millions de liquidations sur les dernières 24 heures, ce qui nous donne un record sur les 48 dernières heures. On est à 2 milliards de liquidations sur 48 heures, c'est juste énorme. On a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures sur Binance. Par contre, si jamais on regarde les funding open interest, bah, quand on regarde, hein, on voit clairement l'open interest remonter en force. Juste là, comme ça, on voit vraiment qu'il remonte en force avec des fundings qui, eux, montent également. Donc ça veut dire que entre donc à partir d'ici, c'est essentiellement du long qui s'est ouvert. Donc pourquoi pas venir chercher les liquidations qui sont en dessous. À mon avis, on en a accumulé pas mal. Donc il y a des chances quand même de venir chercher cette zone. Et vous allez voir que ça peut être intéressant quand même d'ouvrir un long pour derrière venir donc chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir repartir parce qu'on a validé quand même un changement de tendance juste là. Donc on va regarder, ça techniquement ensuite. Au niveau des liquidations sur les 24 dernières heures, donc c'est ce que je vous disais, il y a pas mal de gens à venir chercher, juste ici, hein, donc sous cette zone, c'est cette zone-ci. Juste là, on voit, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de longs qui se sont ouverts donc dans cette zone. On voit que les liquidations s'accumulent donc juste ici, jusqu'aux 95 000 $. On a un cluster, ouais, qui nous emmène jusqu'au donc il commence au 96 400, ensuite on fait une petite pause et ensuite on a de 95 700 à, 95 000 $. Donc on n'est
pas à l'abri de venir chercher cette zone, même si voilà, on a quand même énormément de liquidations à venir chercher à la hausse autour des 98 800 $. Donc il y a des chances de venir les chercher. Si jamais on regarde sur 48 heures, même chose, on a des liquidations qui s'accumulent jusqu'aux 99 400 $. Donc on n'est plus du tout sur les 98 600 que je vous disais, on est plus sur les 99 700, 600. Donc ça veut dire que le rebond peut aller beaucoup plus haut et potentiellement on peut ne pas s'arrêter là. Donc on verra ça directement en live sur le Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, hein. On est 1166 sur le Discord. Voilà, on parle entre passionnés de trading, d'investissement. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il est 100% gratuit. Et également, je call tous mes trades dessus. Une grande partie en tout cas, au moins 60 des trades que je prends, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Au niveau de ce que font les whales sont actuellement en train de racheter tout doucement ce pump-ci. Autrement, c'est elles qui ont vendu ce mouvement-ci, on le voit, on a des grosses ventes. Autrement, les micro-whales également sont en train de vendre et on a que les retails qui sont en train de racheter ce mouvement. C'est eux qui maintiennent le prix, donc faites attention parce que si jamais les retails se mettent à arrêter d'acheter et les wells continuent de vendre et les micro wells également, on peut très bien retourner faire un plus bas par rapport à cette zone et derrière pouvoir potentiellement remonter. Donc faites attention à ça, c'est la seule data vraiment qui est bearish pour moi, qui peut nous dire: «OK, on peut revenir faire un plus bas bientôt». Donc faites attention à ça. Donc si on regarde techniquement, ce que je pense, c'est que, voilà, on a 2 zones de rebond. On a cette zone de FVG juste là et on a également cette zone-ci. Je pense que ça coïncide avec la zone OTE, si jamais on prend ce mouvement-ci. Voilà, ça coïncide avec la zone OTE de ce mouvement. On pourrait très bien venir juste mèche, donc sous cette zone. Donc tac, je vais me mettre ça là. On pourrait venir mèche sous cette zone-ci et derrière venir chercher l'order block qu'on a juste là. On voit qu'on a un order block en M15 qui est plutôt intéressant dans la zone OTE, sous les liquidations. Donc ça peut être intéressant, je pense, de poser un ordre de longue juste là. Donc là, on peut avoir ce long à prendre, juste ici, pour derrière venir target donc les 99 600 $, donc ce qui donne un RR de 4, vraiment intéressant. Donc je pense que voilà, ce long est intéressant à prendre. On a celui-ci, donc je vais le décaler parce qu'il n'est pas pour tout de suite, même si le marché peut nous surprendre. Et on a également cette zone de rebond, mais là, elle est plus large. Le RR est vraiment moins intéressant. Je pense que voilà, on peut venir chercher cette zone, derrière pouvoir rebondir et prendre cette zone-ci. Donc voilà, on a deux zones de rebond. C'est celle-ci et également, donc là, il faudra mettre son SL là-dessous. Donc le RR est vraiment pas trop intéressant. On est peut-être sur un RR de 2, remarque. Je vais regarder. Hop. Ouais, on n'est pas sur une zone vraiment intéressante. On est sur un horaire de 2,44, donc c'est plutôt pas mal quand même. Mais voilà, faut vraiment venir chercher les 99 300 pour que ça valide, alors que là, clairement, bah voilà, on revient juste à cette zone-ci. On est déjà à RR de 2, donc clairement, c'est clean. Donc voilà, pour moi, on a deux plans. On a ce plan-ci sur le rebond du FVG, ce plan-ci sur le rebond OTE, OB, qui pour moi est plus safe. Mais voilà, à mon avis, si on vient chercher cette zone, il faudra quand même avoir à l'œil les datas. Parce que si jamais on vient chercher cette zone parce que les wells et les retails et les micro-wells sont en train de vendre, il y a de grandes chances de venir rect tout le monde juste ici parce qu'on a quand même des liquidations à venir prendre, hein, en dessous. Quand on regarde sur 24 heures, on a quand même des liquidations à venir chercher juste en dessous, ici, autour des 94 170 $. Donc ça peut être également intéressant de mettre un ordre de longue juste ici, en dessous de la zone, autour des 93 900, quelque chose comme ça environ, et derrière avec un SL donc plutôt large, mais sous la zone OTE et derrière pour venir chercher donc la même zone qu'on a juste ici, qui nous donne un RR de 6. Donc finalement, si jamais celui-ci ne paye pas, il sera remboursé par celui-ci, et si jamais celui-ci ne paye pas, il sera remboursé par celui-ci, et ça finit quand même avec un RR de 4, même si jamais on avait perdu celui-ci, et celui-ci passe. Donc plutôt intéressant quand même comme trade à prendre. Donc voilà les 3 zones sur lesquelles, moi je vais me positionner. Je pense pas forcément qu'il y a besoin de short, le marché actuellement parce que, voilà, on est en passé, haussier, donc en low time frame. On a validé donc ce choche, ensuite on refait un boss juste ici. Ensuite, je pense qu'en H1 on a validé également. En H1 on a validé donc un choche également juste là. Et en H4, il faudra valider au-dessus de cette zone pour passer haussier. Donc ça, on verra plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, likez cette vidéo et commentez vous ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous pensez qu'on rebondit dans la zone 1, 2 ou 3 ou est-ce que vous pensez tout simplement qu'on va à la cave et on va aux 85 000 $. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.